Shalom la famille, shalom, que mon Dieu vous bénisse abondamment au nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je bénis le Seigneur pour le souffle de vie qu'il nous donne de pouvoir marcher, parler, voir et entendre. Je voudrais dans cette étude à l'école du prophète Yada de pouvoir encore époumoner certaines vérités par rapport aux chiffres. Il y a beaucoup d'ignorance au milieu d'enfants de Dieu. Et cette ignorance ne commence pas aujourd'hui parce que nous avons un adversaire coriace, Satan. Depuis la nuit des temps, Satan a toujours combattu la lumière. Vous allez remarquer que lorsque Adam a péché dans le jardin et il a perdu le jardin, il s'est séparé avec Dieu, il n'avait jamais prié. Et pour la première fois que les gens ont prié, c'était ses enfants, Caïn et Abel. On voit que dans la recherche de Dieu, comme plus tard par la révélation dans Actes chapitre 17, où l'apôtre Paul nous dira que Dieu avait laissé les gens, les hommes, les chercher, s'efforcer de les chercher en tâtonnant, bien qu'ils ne soient jamais loin d'eux. Abel et Caïn sont allés chercher Dieu à travers les offrandes parce que, je crois, ils ont appris de leur papa plus ou moins comment on pouvait entrer en contact avec l'au-delà. Et la Bible dit que Dieu avait agréé l'offrande d'Abel et non pas l'offrande de Caïn. Donc, Abel a réussi par son offrande, avec son intelligence, avec son esprit d'amour et de compassion, de lucidité, il a réussi quand même à entrer en contact avec Dieu. Donc, la première personne après la chute qui a réussi, malgré qu'à cette époque-là, Jésus n'est pas encore né, ce n'est qu'une promesse, mais Abel a réussi à entrer en contact avec le vrai Dieu. Et la Bible dit que Caïn n'a pas réussi. Mais Dieu, par son amour, il a tout fait désespérément pour pouvoir aider Caïn de revenir à la raison, afin de pouvoir aussi entrer en contact avec lui. Mais malheureusement, Caïn a refusé. Et nous voyons quoi? Caïn finira par tuer Abel. Plus tard, dans les épîtres de Jean, on nous apprendra que Caïn était du diable. Donc, après le serpent dans le jardin, qui a facilité la destruction du jardin, Satan est passé par le serpent pour détruire le jardin. Après le serpent, Satan a trouvé un allié de taille qui était l'homme. Parce que jusque-là, il était passé par le serpent, mais là maintenant, il passait directement par l'homme, Caïn. Caïn est devenu en ce moment-là le représentant légal de Satan. Et il finira par tuer Abel. En tuant Abel, il a éteint la lumière parce que Abel avait trouvé entre guillemets la vraie religion. Mais comme cela arrive toujours que les ténèbres combattent toujours la lumière, Caïn a tué Abel à travers l'inspiration de Satan pour empêcher les hommes d'entrer en contact avec Dieu. Et vous allez remarquer que du fait que Caïn a tué Abel, cela a pris beaucoup de temps pour que l'humanité retrouve enfin la capacité d'entrer encore en contact avec Dieu. Et cet espace de temps a laissé à la lignée charnelle, à la lignée diabolique, à la lignée de Satan, qui est la lignée maintenant de Caïn, avoir une longueur d'avance par rapport à la lignée spirituelle. Parce que plus tard, on verra que c'est à travers la naissance de Seth, les fils d'Adam et d'Ève, que maintenant, à la naissance de Seth, quand il a grandi, et c'est maintenant Seth, après avoir accouché Enoch, c'est là où Dieu est revenu sur terre. C'est là où on a recommencé à invoquer le nom de l'Éternel. Mais pendant cette période où Caïn est mort, jusqu'à la naissance de Seth et la naissance d'Enoch, donc la lignée charnelle, la lignée diabolique avait une très longueur d'avance. Ça, ce n'est pas mon message aujourd'hui. Pour dire que je suis en train de parler sur le chiffre et le lettre. Surtout les chiffres qui font peur. La numérologie est diabolique. La chiffrologie est diabolique. L'ésotérisme et l'occultisme. Mais c'est Dieu qui a permis tout cela. Toutes ces choses-là sont nées dans la Bible.
Mon peuple périt par manque de connaissances. Ta date de naissance, ce n'est pas anodine. Ta date de naissance cache un mystère. Le jour où tu vas découvrir réellement quel est le mystère de ta date de naissance, tu vas changer de vie. Le jour où tu vas comprendre l'importance de la date de naissance de tes enfants, au fait, chaque date a une importance capitale. Chaque date est un chiffre. Et je vais vous prouver ici que l'homme aussi, en réalité, n'est qu'un chiffre. D'ailleurs, les politiciens, dans la politique, l'humain est considéré comme un chiffre. Ça veut dire que c'est un chiffre. Voilà. Alors, je voudrais aller calmement. Écoutez ici, là. J'ai écrit ici que Dieu a plusieurs langages. Les langages, ce sont le moyen par lequel Dieu entre en contact avec nous. Il y a des dates qui sont importantes, il y a des dates qui sont moins importantes. La date de naissance est importante, il y a la date du mariage, il y a la date de la mort, il y a la date, la première fois la date où tu as atterri en France, ce n'est pas une date anodine. La date où tu es arrivé aux États-Unis d'Amérique, cette date-là n'est pas anodine. Parce qu'à chaque naissance d'un individu, il y a une étoile qui brille. On le voit à travers la naissance de Jésus. Les gens qui ont découvert qu'un roi est né, ces gens-là n'étaient pas des juifs. C'était des gens qui pratiquaient l'ésotérisme. C'était le mage, le magicien. C'était les gens qui étaient comme les astronomes. Ça veut dire que les gens qui étudiaient les étoiles, les astres, le cosmos. Parce qu'un homme qui n'est pas versé dans ses études, il ne peut pas distinguer les étoiles. Non, il n'y a que quelqu'un qui a la connaissance. Tu peux m'amener à Louvre. C'est comme ça on dit, non? Hein? Tu peux m'amener à Louvre. Il y a des tableaux. Moi qui suis un profane, je ne comprendrai rien. Mais il y a des gens qui vont acheter des tableaux, des millions d'euros. Mais moi qui suis un profane, je vois seulement un dessin. Mais celui qui est, n'est-ce pas, spécialisé en ça, il connaît le langage du tableau. Il sait comment le peintre, quelles sont les émotions que le peintre voulait interpréter. Mais moi qui suis un profane, si tu m'amènes à Louvre, je vois la Gioconda, je ne vois rien de spécial. Je dis, mais pourquoi un dessin simple comme ça peut coûter des millions? Mais la personne qui est spécialisée, il comprend quel est le langage, n'est-ce pas, que les peintres voulaient communiquer. En tout cas, il y a plusieurs langages de Dieu. Alors, Dieu, pour communiquer avec l'homme, il a plusieurs langages. J'ai énuméré ici un P4, il y en a beaucoup. Hein. Alors, il y a le langage verbal, à travers le lettre. Le langage verbal. Le langage verbal, c'est un langage qui vient à travers le lettre. Cela veut dire que Dieu vous parle à travers le lettre. Et puis, il y a le langage, j'ai dit ici le langage mathématique, à travers le chiffre. Donc, Dieu nous parle aussi à travers la mathématique. Ce langage, maintenant, a besoin de calculer pour comprendre. Cela veut dire que si je vais écouter Dieu à travers le langage verbal, il faut que je puisse apprendre à lire pour m'exprimer. Pour comprendre ce que Dieu est en train de dire à travers le langage verbal, donc je dois écouter, mais je peux aussi, n'est-ce pas, lire. Je dis ici, la Bible dit qu'au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Rien n'a été créé sans la parole. Et tout ce qui a été créé par la parole. Donc, la parole, bien aimé, je l'ai bien dit ici que c'est quoi la lettre? Donc, la lettre représente le son de la parole, ou c'est un signe de l'écriture, caractère de l'alphabet qui permet de retranscrire une langue. Grâce à la lettre que nous avons, l'alphabet qui nous permet de composer les phrases et ensuite communiquer.
C'est grâce à la lettre. Grâce à la lettre. Et la lettre, c'est à travers la lettre que nous avons l'alphabet. Et à travers l'alphabet, nous pouvons exprimer les phrases qui sont en réalité nos pensées. C'est d'abord la pensée. Et dans la pensée, cette pensée est transformée à travers un alphabet. Et à travers l'alphabet, je peux maintenant exprimer la parole. Vous comprenez ça? Donc, les lettres sont le moyen de communication ou d'expression de pensée à travers la parole. Dieu est esprit, ne pouvait que passer par les lettres pour entrer en communication avec la création et en particulier avec l'homme. Dieu avait besoin, donc c'est nous qui en avons besoin, mais Dieu étant esprit, il ne pouvait pas communiquer avec le naturel sans passer par les naturels. C'est pourquoi Dieu communique à travers la lettre, les lettres. Or, quand Dieu parle à travers les lettres, si nous voulons écouter ou parler avec Dieu à travers les lettres, nous devons écouter ou il faut lire pour pouvoir s'exprimer. Il y a le deuxième langage, c'est le langage de la mathématique à travers les chiffres. Il faut calculer pour comprendre. Là où il faut écouter, mais ici, il faut calculer. Là, il faut écouter. Mais ici, il faut calculer. Troisième langage, il y a le langage symbolique à travers les objets, à travers les gestes. Et quatrième langage, il y a les adages ou le proverbe. J'ai dit ici, l'homme, c'est un chiffre. Et tout en lui est un chiffre. L'homme est un chiffre. Ici, je passe pour aller, je vais vous donner une démonstration simple. Vous allez comprendre que l'homme est un chiffre. Ça, ce n'est que le début de ce que je suis décidé d'enseigner. Dieu m'a dit clairement, Samuel, reviens à la source. Je voudrais vraiment que vous partagez ces messages, bien-aimés dans le Seigneur, partout où vous êtes. Yada, bien-aimés dans le Seigneur, école des prophètes, la montagne de la prière, se propose de pouvoir amener le peuple de Dieu dans ce combat spirituel. Maintenant, ce n'est plus le combat, c'est bien-aimé dans le Seigneur, seulement à travers la prière de gauche à droite, mais c'est un combat de l'intelligence. Yada veut dire tout simplement la connaissance ou connaître. Ça veut dire que c'est la lucidité, la perception, ou tout simplement la conscience. Yada veut dire savoir apprendre. Yada veut dire avoir la perception des choses. Yada veut dire avoir la conscience des choses. Je suis en train de dire que l'homme est un chiffre. L'homme est un chiffre, bien-aimé, dans le Seigneur. Vous allez comprendre cette démonstration que je vais faire ici, d'abord, avant de continuer et d'aller encore en profondeur. Un bébé, quand il naît, quand un bébé naît, il a combien? Un bébé, quand un bébé naît, il a 350 os. Quand un bébé naît, il a 350 os. Maintenant, quand il commence à grandir, à partir presque de l'âge de 20 ans, un bébé a quoi? Un bébé a... quand il commence maintenant à grandir, il devient adulte. Maintenant, à l'état adulte, donc état adulte, quand tu deviens adulte, maintenant, tu as 206 os. Ce n'est pas anodin. Maintenant, regardez comment Dieu, la Bible dit dans Job, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Est-ce que vous pensez vraiment qu'il est écrit, il a laissé la mémoire de ses prodiges dans la nature? La Bible nous encourage de calculer. On calcule le temps à travers les chiffres. Le temps est calculé à travers la seconde, la minute, l'heure, le jour, le jour, la semaine, le mois et l'année. C'est comme ça qu'on calcule le temps. Le temps est calculé à travers seconde, voilà, seconde, après minute,
Après, j'ai dit quoi? Hein? L'air. Après, jour. Après, semaine. Après, mois. Après, année. Vous voyez? Donc, je suis en train d'écrire un peu rapidement comme cela. Seconde, on calcule le temps à travers seconde. Donc, une seconde, une minute, une heure, un jour, une semaine ou 2 semaines, un mois, une année. Donc, ça peut être 2. Mais en fait, on calcule le temps à travers les chiffres, beaucoup plus, plutôt que le lettre. Donc, quand la Bible dit que Dieu a laissé la mémoire de ses prodiges dans la nature, l'apôtre Paul dans Romains chapitre 1, il est en train de nous dire quoi? Il nous dit que la perfection de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient à travers de l'œil nu. Si on regarde ce qu'il a créé, regardez bien. Si vous prenez un bébé quand il naît, c'est l'humain. Quand il naît, il a 350 os. Quand vous prenez 350, vous faites 3 plus 5 égale 8. Donc, ce chiffre 8, c'est le chiffre de recommencement. Ce chiffre 8, c'est le chiffre de la restauration. Donc, c'est déjà la preuve pour dire que quand Dieu a créé l'homme, quand l'homme naît, Dieu prévoit déjà qu'il peut y avoir besoin de réparation. Mais Dieu ne peut pas avoir besoin de réparation. Donc, regardez comment c'est étrange. Hein? Et quand tu deviens adulte, maintenant tu as 206 os. Or, si vous me prenez 2 plus 0 plus 6, ça vous donne combien? 8. La même chose. Même quand tu deviens adulte, tu ne changes pas, tu as seulement grandi. Mais tu restes toujours réparable. Je déclare au nom puissant et glorieux de Jésus. Dieu avait déjà intégré dans le fonctionnement de l'homme, depuis son enfance jusqu'à ce qu'il devienne grand, Dieu peut toujours réparer l'homme. Dieu peut réparer ta vie. Dieu peut réparer ton mariage. Dieu peut réparer ton ministère. Mais si tu ne calcules pas, tu peux tomber dans... Et tout ça, c'est la science même qui le prouve, tout ça. Ça, c'est la science. Or, la Bible déclare, dans le livre de 1 Pierre, que les prophètes étaient des investigateurs. On ne doit pas bombarder le chrétien matin, midi, soir, prière, avec des enseignements de liens, matin, midi, soir, retour à l'expéditeur, étranglement, à la place de retour à l'expéditeur, étranglement, El Tabera, nous devons ramener le peuple de Dieu dans la connaissance, dans l'exactitude de la parole, et cela passe à travers Yada, la perception, la conscience, l'exactitude des choses. Vous devez savoir, je l'ai écrit quelque part, je crois, je dois bien le lire pour ne pas... Je l'ai écrit quelque part. Il est très important que je puisse vous le lire ensemble. La mathématique, c'est la prophétie divine par excellence, car elle n'est pas basée sur des probabilités, mais une certitude. La mathématique, ce sont d'abord les chiffres après les lettres. Je suis en train de dire ici, la mathématique, c'est la prophétie divine par excellence. Parce que là, on est en train de calculer. Il est écrit que celui qui a l'intelligence qu'il calcule. La mathématique, ce n'est pas la probabilité. La mathématique, c'est l'exactitude. C'est la science de la rationalité. C'est la raison. C'est rouge ou rouge, bleu ou bleu. La mathématique, ce n'est pas la foi. La mathématique, c'est la réflexion. C'est pourquoi, quand vous allez depuis la nuit des temps, s'il y a une matière que beaucoup de gens n'aiment pas à l'école, pour ceux qui ont fait beaucoup d'études, ils savent ça, c'est la mathématique. Or, la mathématique, c'est la science de la vie. La mathématique, c'est la seule matière, bien-aimé le Seigneur, c'est la seule matière, bien-aimé le Seigneur, qui est
qui est la matière de la certitude. Tu dois faire 1 plus 1 égale 2. 2 plus 2 égale 4. Même quand vous allez arriver dans X, Y, au fait, ce n'est pas probabilité, c'est l'exactitude. Donc, quand tu entres dans la profondeur et que tu commences à découvrir les chiffres qui sont dans la Bible, parce que la nature est remplie de chiffres. La nature est remplie de chiffres. Je dis ici, pendant que nous courons à gauche et à droite pour qu'on prophétise sur nous le nom de ta grand-mère, le nom de ton grand-père, ton numéro de téléphone, pendant ce temps, la descendance de Caïn progresse en calculant les prophéties divines que Dieu a cachées dans la nature, le perfectionnement invisible, la puissance. Pendant que nous, les chrétiens, nous courons pour chercher des délivrances. Nous courons derrière les prophéties. Tu prends les avions, tu vas en Chine, tu vas, je ne sais pas, tu vas au Nigeria, tu vas en Angola, tu vas au Cameroun, tu cherches des prophéties, tu viens en France. Les autres, c'est une cacophonie. Pendant ce temps, la lignée de Caïn est une lignée qui progresse en calculant, en sondant la nature. Parce que tout ce qui est de Dieu, Dieu l'a laissé dans la nature. Même le païen, surtout le païen, je vais revenir sur ça. Vous allez comprendre que c'est la lignée de Caïn qui a développé beaucoup plus. Depuis la nuit de temps, c'est la lignée de Caïn qui a développé beaucoup plus que la lignée spirituelle qui était la lignée de Seth. Donc la lignée des enfants de Satan ont été plus performants. Ils étaient les premiers industriels de la terre, ils étaient les premières célébrités de la terre, ils étaient les premiers qui avaient des armements sur la terre, ils étaient les premiers qui avaient inventé, n'est-ce pas, les téléréalités, c'était les premiers qui ont inventé les Kardashians. Qu'est-ce qui a provoqué les déluges? C'est lorsque la lignée de Seth, qui est la lignée des fils de Dieu, ont vu les Kardashians de cette époque-là, et que les filles des fils des hommes étaient belles, et les fils de Dieu, qui étaient la lignée de Seth, ont trouvé qu'ils étaient tellement belles, ils ont oublié qu'ils ne pouvaient pas se mélanger. C'est ce que Dieu dira même à la fin, lorsqu'il appelle Moïse, il va impliquer la loi, il va dire écrire la loi, il les a dit une chose tout simplement, vous n'allez pas vous mélanger avec les païens. Ce n'était pas parce que Dieu était contre le païen, parce que Dieu était en train de préparer l'arrivée d'un être suprême, Jésus. C'est pourquoi pendant ces temps-là, Dieu ne voulait pas ce mélange, parce qu'il voulait créer quelque chose de très correct, afin que puisse naître son fils qui deviendrait le sauveur de l'humanité. Ce n'était pas parce que Dieu était contre d'autres nations, mais parce que Dieu préparait l'arrivée de Jésus. Donc, la lignée de Seth ne pouvait pas se connecter avec la lignée de Caïn. Parce qu'à cette époque-là, il y avait seulement aussi des lignées, même aujourd'hui. Il y avait des lignées. Il y avait la lignée charnelle, qui est la lignée de Caïn, et il y avait la lignée spirituelle, qui est la lignée de Seth. Donc, dans ces deux lignées, devaient être séparées. Mais malheureusement, ils ont créé des réalités. Leurs filles étaient tellement des Kardashians. Et la Bible déclare les fils des hommes, comme cela arrive aujourd'hui, nous apprécions tellement les gens du monde par rapport à comment les gens du monde sont sophistiqués. Aujourd'hui, on voit, même dans nos croisades, on voit même dans nos concerts, soi-disant religieux, on voit dans nos croisades, nous courons derrière, n'est-ce pas, derrière le record, qui a fait beaucoup plus de plans, qui a rassemblé beaucoup plus de monde, qui, en fait, on court derrière ça. Or, ce n'est pas vraiment ça, ce que Dieu cherche. Vous comprenez que les enfants de Dieu, qui étaient la lignée de Caïn, ce n'étaient pas les anges. Ce n'étaient pas les anges. Parce que les anges ont l'interdiction de se reproduire. Les anges ne peuvent pas se marier avec les humains. Parce que les anges, ce sont des êtres spirituels. Donc, ceux qui s'étaient mariés avec les fils des hommes, c'était la lignée spirituelle, mais qui était la lignée, n'est-ce pas, de Seth, qui s'est lié avec la lignée charnelle et diabolique, la lignée de Caïn. Un ange est un être supranaturel, donc un être spirituel, pour ne pas dire supranaturel, un être spirituel. Il n'a pas été créé dans le temps, il a été créé dans l'éternité. C'est pourquoi les anges n'ont pas le corps. Ils ne peuvent pas se marier avec les humains. C'est pourquoi les anges ne peuvent pas vieillir.
Jésus dit bien, quand les Sadducéens sont venus le demander, qu'il y avait un monsieur qui avait épousé sa femme, et puis il était mort, il avait 6 autres frères, et les autres ont marié cette femme, et cette femme est restée. Tous les autres frères qui ont marié la femme du défunt étaient morts, étaient 7 frères. Attention, il y a des familles, tu t'engouffres là-bas, c'est fini, parce que leurs femmes ont la malédiction, dès qu'ils vont épouser quelqu'un, cet homme doit mourir. C'est biblique. Ils ont dit qu'il y avait une femme, un homme qui avait épousé une femme, ça c'est une parenthèse, et il est mort sans laisser les enfants. Alors comme la coutume permettait que le frère doit épouser la femme du défunt, afin de pouvoir, n'est-ce pas, laisser donner la postérité, mais le deuxième frère est mort, le troisième frère est mort, le quatrième, le cinquième, le septième frère aussi est mort. Le septième frère est mort. Ah, maintenant, les Sadducéens demandent à Jésus, mais à la résurrection, il sera la femme de qui? Jésus dit que à la résurrection, les hommes seront comme des anges. Il n'y aura plus un homme qui va épouser une femme ou une femme qui va épouser un homme. Donc, les anges ne peuvent pas épouser les êtres humains. La descendance qui a épousé, la descendance, les fils des hommes qui ont épousé les fils de Dieu qui ont épousé les fils des hommes, c'était la descendance de Seth, qui était la descendance spirituelle. Ils étaient le représentant de Dieu sur la terre. Et malheureusement, quand vous vous mélangez avec les Kardashians, c'est les délices qui arrivent. Alors, ce n'est pas mon message aujourd'hui. Alors, vous voyez qu'ici, là, je suis en train de dire que l'homme est un chiffre. J'ai écrit quelque part aussi, très important. L'homme est un chiffre. Alors, j'ai dit ici, l'être humain, à la naissance, voilà, je l'ai dit ici, il a 350 os, et puis quand il grandit, à partir de l'âge de 20 ans qu'il devient adulte, les os se rétrécissent, vont se ressouder, ça devient 206. Et vous allez voir que les deux, que tu sois bébé, que tu sois adulte, c'est toujours le chiffre 8. C'est toujours les chiffres de recommencement, les chiffres de la restauration. Ce ne peut pas être anodin. Pourquoi ça doit tomber comme ça, vraiment exact? Il est très important. Je voudrais encore montrer quelque chose ici. J'ai dit ici, l'homme est un chiffre ou un numéro dont le fini selon certains politiques. L'homme, c'est un chiffre. Alors, les chiffres indiquent l'aboutissement et le résultat, n'est-ce pas? Les chiffres peuvent indiquer l'emplacement de quelqu'un dans une assemblée. Donc, quand tu entres dans un cinéma, il y a des numéros. Tu peux aller dans une fête, il y a des numéros. Les numéros 1, numéro 2, il y a des emplacements. Donc, un chiffre peut aussi symboliser, peut aussi montrer l'emplacement. C'est pourquoi je suis en train d'insister. Tu es rempli de chiffres. L'être humain est rempli de chiffres. 5 doigts. 5 doigts ici, 5 doigts ici. 5 doigts de 5 orteils, 5 orteils. 2 yeux, des oreilles. J'ai des reins, j'ai des pieds, le ciel et la terre, ça je vais en parler, le ciel et la terre, l'homme et la femme, le jour et la nuit. En fait, on est rempli de chiffres. Même le t-shirt, là ça c'est un t-shirt. Même les t-shirts que j'ai, il y a un numéro. Numéro 34, numéro 38. La chaussure a les numéros. Tout dans le monde, à part le lettre, il y a toujours à côté, il y a le chiffre. La vie est faite de chiffres. Laisse-moi encore aller rapidement sur quelque chose qui est important. Je dis ici, les chiffres est un signe ou un ensemble de signes. Souvent, ce que nous portons est chiffré, ce que je viens de dire, chaussures, etc. Et puis tout. Les chiffres peuvent être un langage codé, un secret caché ou tout simplement un code. Le langage, les chiffres peuvent être un secret, un code. Tous ceux qui ont des coffres forts, il y a quoi? Il y a des chiffres. Chaque lettre hébraïque
a une valeur numérique derrière. Chaque lettre, la langue de la Bible qui est l'hébreu, chaque lettre hébraïque a une valeur numérique derrière. La Bible contient pour chacun de nous un message chiffré. Donc, les chiffres, ce n'est pas la foi, mais c'est d'abord la réflexion. C'est d'abord, n'est-ce pas, la perception. C'est d'abord le calcul. Je vais effacer ici. Je vais vous montrer quelque chose. Ça, je vais parler de la nature. Je vais vous montrer quelque chose aussi qui est, n'est-ce pas, dans la Bible. Nous allons lire ça rapidement avec vous. Alors, écrivez ça, c'est Ézéchiel. Je vais mettre un peu mes lunettes. Ézéchiel, chapitre 48, à partir du verset 30 jusqu'au verset 35. Ézéchiel. On y va. Ézéchiel. Voilà, 48. Ézéchiel 48, verset 30 jusqu'à 35. Verset 30 jusqu'à 35. Ici, on nous parle de la ville du futur. Comment elle sera composée. Cette ville, n'est-ce pas, la ville, je dirais, la ville de Dieu. Voilà. La ville de Dieu. Et puis on parle de la ville. La ville est ses portes. Alors, quand vous lisez maintenant ensemble avec moi, je vais mettre mes lunettes pour que je sois bien connecté. Écoutez bien ce que la Bible déclare. La ville ou les portes de la ville. Voici les issues de la ville. Son côté nord mesurera 2250 mètres. Donc la Bible est en train de donner les mesures en chiffres. Ce n'est pas anodin. Tout ce que l'ésotérisme fait, tout ce que l'occultisme fait, tout ce que la numérologie fait, bien aimé, il le trouve dans les Écritures. J'ai dit le problème, ce n'est pas le calcul, mais l'intention et la direction de pourquoi je calcule. La Bible est en train de nous donner ici des chiffres. Je vais vous dévoiler ici un secret important. Ok? Donc, 2250 mètres. Les portes de la ville porteront le nom des tribus d'Israël. Ça commence. Il y aura 3 portes au nord. La porte de Riban, la porte de Juda, la porte de Lévi. À l'est, il y aura 2250 mètres. Et 3 portes. La porte de Joseph, la porte de Benjamin et la porte de Dan. Au sud, il y aura 2250 mètres. Et 3 portes. La porte de Siméon, la porte d'Isaacar et la porte de Zaboulon. À l'ouest, il y aura 2250 mètres. Et les 3 portes. La porte de Gad, la porte d'Azer et la porte de Nephtali. Le pourtour de la ville, donc la circonférence de la ville, fera 9 kilomètres et de ce jour, le nom de la ville sera appelé l'Éternel est ici. Dieu est en train de donner, n'est-ce pas? Je vais effacer encore avant d'y revenir. Voilà, je vous ai déjà le verset. Maintenant, je vais vous donner maintenant les mystères qui est caché. Lisez avec moi, suivez bien les calculs que je vais faire ici. Voilà. On nous parle d'abord la première porte 2250 mètres. 2250. Ça, c'est à gauche. Après, 2250 mètres, la deuxième porte. 2250
mètres. Ça, c'est devant. Donc, l'Orient. Après, il y a 2250 mètres. 2200. Ah, ok, attendez. 2250 mètres. Et puis ça, c'est à droite. Après, il y a 2250 mètres à l'ouest. 2250 mètres à l'ouest. Donc, quand on dit à l'ouest, c'est derrière. Et on dit ici les pourtours de la ville, 9 km. Les pourtours de la ville va amener 9 km. Donc, le pourtour de la ville, c'est-à-dire la limite extérieure de la ville, sa circonférence ou le rebord de la ville. Alors, je vais effacer parce que le tableau n'est pas tellement grand. Je vais effacer, mais il y a 2250, n'est-ce pas? 2250 mètres partout. Donc, 2250 mètres. Et il y a combien? Il y a 4 portes. Si vous faites 2250 mètres, ça c'est dans Ézéchiel, hein? Parce que la Bible dit tout ce qui est écrit a été écrit pour notre instruction. Pour s'instruire, il faut apprendre. Il faut aller à l'école. Sinon, vous devez faire des recherches comme nous autres. Vous pouvez étudier, il y a des livres. La Bible est là. Je suis en train de prendre tout ça dans la Bible. Je ne suis pas tellement dans la science, je suis dans la Bible. On nous parle de 4, n'est-ce pas, 4 portes de la ville. 4 portes de la ville, donc ces 4 portes représentent les 12 tribus d'Israël, les enfants d'Israël. Donc si vous faites maintenant 4 fois 3, vous allez voir que vous avez, n'est-ce pas, 12. Mais la ville ne compte pas 12 portes. Pardon, la ville compte, n'est-ce pas, chaque... qu'est-ce que j'ai dit ici donc? Voilà, qu'est-ce que la Bible déclare ici? Voici, au nord, sommet, et voilà. Donc, chaque porte, il y a 4 portes, il n'y a pas 12 portes. Il y a 4 portes. Et la circonférence, comme je suis en train de l'écrire ici, excusez-moi, son côté de nord mesurera. Donc, on est en train de donner les mesures de chaque côté. Alors, si vous prenez maintenant 2250 fois 4, vous avez fait l'école plus que moi, ça va vous donner tout simplement 9. Ça va vous donner 9000. Donc, or le chiffre 9, c'est le chiffre de la vérité. Donc ce chiffre 9, quand vous prenez maintenant 9000, hein, je le mets ici, 9000. Si vous faites plus 9 plus 0, 9. 9 plus 0, 9. Donc on va égal 9. Cette ville, n'est-ce pas? La Bible déclare ces 4 portes compte 9. Donc, quand vous calculez le mètre, hein, 9000 mètres. Et si vous prenez les 9000, donc vous allez trouver, quand vous faites la somme de 2250, ça va vous arriver à 9000. Or, le chiffre 9, c'est le chiffre de la vérité. Et puis, ça se dit que la circonférence de la ville, c'est aussi 9. Donc, l'extérieur de la ville et de ses portes, ça fait aussi 9. Si vous faites 9 plus 9, ça vous fera 18. Or, 1 plus 8 égale 9. C'est pourquoi la Bible dit ici, n'est-ce pas? La Bible dit ici, dans Ézéchiel chapitre 48, si vous allez maintenant au verset 9, au verset 35, les pourtours, donc la circonférence de la ville, fera 9 km. Et dès ce jour, le nom de la ville sera appelé l'Éternel est ici. Donc cette ville, ça s'appelle vérité. C'est pourquoi la ville est appelée Dieu est ici. Ce n'est pas anodin. Ce n'est pas n'importe quelle ville. Non. Vous voyez ici, je le dis clairement, la ville est représentée par les 4
points cardinaux. La ville est représentée parce que le chiffre, bon, je ne vais pas parler du chiffre 4 aujourd'hui, hein. Donc, vous voyez que la ville est appelée, n'est-ce pas, l'Éternel est ici. Cette ville est appelée, l'Éternel est ici. Parce que Dieu est la vérité. Dieu est la vérité. Dieu n'a pas la vérité, mais Dieu est la vérité. Et là, on nous donne des chiffres, 2250 mètres. Or, vous voyez la ville là est représentée par les 4 points cardinaux. Donc les 4 points cardinaux, nord, est, sud et l'ouest. Bon, je ne parle pas de ce chiffre aujourd'hui, qui est le chiffre de la stabilité, les chiffres aussi de l'orientation. Ça veut dire que sur la terre, si tu ne calcules pas, tu ne peux pas connaître, n'est-ce pas, comment aller. Pour savoir où tu vas, tu dois d'abord regarder les 4 points cardinaux. Le nord, le sud, l'est et l'ouest pour se diriger. Si tu ne calcules pas ça, comment tu peux te diriger? Donc, on prend les directions parce que nous sommes capables de calculer. Qu'est-ce que je suis en train de vous dire ici? On dit que la ville s'appelle l'Éternel. L'Éternel est ici. C'est la vérité. Parce que Dieu est la vérité. Calculer, ce n'est pas mauvais. Il y a un chiffre dans ta vie que tu dois découvrir pour que ta vie puisse connaître une stabilité et une force extraordinaire. Dieu n'a pas laissé les chiffres dans ton corps ou dans ton parcours, quand tu as accompli 50 ans, quand tu as accompli 40 ans, quand tu as accompli 30 ans, quand tu as accompli 21 ans. Chaque date cache un secret, cache un mystère. Chaque chiffre que nous atteignons dans la vie est un chiffre qui dit quelque chose, qui annonce une saison. Tu avais 2 ans, tu as 10 ans, tu as 20 ans, tu as 35 ans. Donc chaque chiffre annonce une saison, annonce une période. Chaque anniversaire que tu fêtes annonce une période. C'est pourquoi les cartomances, le voyant, ils vous demandent le numéro de date de naissance, votre nom, votre prénom. Pourquoi ils vous demandent tout ça? C'est parce que dans chaque chiffre de votre vie se cache un secret divin. La Bible nous dit que Daniel a découvert par l'étude un chiffre. Il a découvert que 70 années devaient passer pour mettre fin à la servitude, à la déportation. Il fallait retourner en Israël. Il a découvert un chiffre par rapport à la prophétie que Jérémie avait dit. C'est pourquoi je suis en train de dire que la mathématique, c'est la science de l'exactitude. Ce n'est pas des probabilités. Quand tu découvres les choses de la Bible, c'est des prophéties qui ne ratent pas. L'homme peut libérer la parole prophétique, ça rate. Mais si tu découvres la prophétie dans la Bible, si tu découvres des chiffres dans la Bible, tu ne vas pas vaciller. On me pose toujours la question, qu'est-ce qui fait que tu es toujours debout? Comment se fait que tu n'ébranles pas malgré tous les combats que tu as eu, malgré toutes les batailles que tu as eues? Parce que moi, par les études, j'ai découvert les chiffres et les lettres de ma vie et pour mes enfants. Si tu en as besoin, très bientôt, l'école sera ouverte. Il y a des choses qu'on ne prêche pas publiquement. Il y a des choses que je ne dirai pas ici. Parce que Jésus, il y a des choses qu'il ne faisait jamais publiquement. Ça peut créer des scandales. Quand Jésus a voulu guérir l'aveugle muet, il a d'abord pris, il a mené hors dans un endroit caché. Il a pris sa salive, il a touché sa langue parce qu'il ne voulait pas qu'il le fasse devant tout le monde. Il y a des choses que je ne prêcherai pas ici. Si vous nous approchez, l'école pour le moment, elle est ouverte à tout le monde. Vous pouvez venir et vous pouvez recevoir. D'ailleurs, je le fais en live. Mais il y a des choses que je ne suis pas en train de dire ici, que je ne peux dire que dans la chambre haute. Il a découvert 70 ans. Or, 70 ans, c'est le chiffre 7. Ce chiffre, c'est le chiffre de la perfection. Et ça l'a aidé à prier Dieu pour la délivrance, n'est-ce pas, de son peuple. Ça l'a aidé à prier Dieu avec précision. Tu pries comme Jacques dit, tu ne reçois pas. Parce que tu pries pas bien. Beaucoup de gens sont en train de s'égarer parce qu'ils pensent que tout est Satan.
La vraie délivrance vient à travers la connaissance de la personne de Jésus. Et pour connaître vrai Jésus, à part la révélation quand elle vient, il faut que vous puissiez entrer dans la profondeur. C'est pourquoi la Bible déclare, Dieu a dit à Josué, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-les nuit et jour. Alors, encore quelque chose de très simple, hein, que je vais... L'Éternel est ici. Là où il y a la vérité, Dieu est là. Découvre un chiffre dans ta maison. Chaque anniversaire de ton enfant, de ton mari, de ta femme, chaque anniversaire, chaque année qui s'ajoute, c'est une saison nouvelle qui commence. C'est une époque nouvelle qui commence. Et chaque nouvelle saison apporte de nouveaux défis, apporte de nouvelles opportunités, apporte de nouvelles difficultés, apporte aussi de nouveaux bonheurs. Chaque saison apporte son lot de problèmes, mais aussi son lot de bénédictions. Chaque saison, quand vous arrivez à l'hiver, l'hiver a ses réalités. Vous arrivez au printemps, le printemps a sa réalité. Vous arrivez à l'automne, l'automne a ses réalités. Vous arrivez à l'été, l'été a ses réalités. Donc chaque saison, les chiffres qui sont cachés à nous, les chiffres par lesquels nous vivons, bien aimé Seigneur, ce sont des saisons. Mais puisque les chrétiens, ils ne connaissent pas ces choses. Ils prient à toa, comme on dit en portugais. Ils courent de gauche à droite. C'est pourquoi vous voyez que les gens prient. Ils gênent même. Mais ils restent toujours charnels. Ils ne sont pas spirituels. Les chiffres 9. Par exemple, si vous faites 9 fois 1 égale 9. 9 fois 2 égale 18. Si vous mettez 18, 1 plus 1 égale 9. 9 fois 3, ça vous donne combien? 9 fois 3, 18, 26. Ça vous donne 26 égale 9. Donc je peux continuer comme ça. 9 fois 3, 26. 2 plus 6, 9. Pardon, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis trompé. Non. 9 fois 3 égale 37. Qu'est-ce que j'ai fait? 37. Je suis en train tellement de courir. 37. 37. 37. Alors, 9 fois 3 égale 37. Si vous mettez maintenant 2 plus 7, vous aurez 9. Je peux continuer. 9 fois 4, 9 fois 5, 9 fois 6. Ça ne changera pas chaque résultat que vous aurez. Quand vous allez l'additionner, ça vous donnera toujours 9. C'est un chiffre inchangeable. C'est la vérité on ne le change pas. Vous prenez le chiffre 9 et vous commencez à le multiplier en commençant par le chiffre 1 jusqu'au chiffre 10. Là, j'ai renversé. Commençant par le chiffre 10 jusqu'au chiffre 1. Mais c'est mieux de commencer par le chiffre 1. Comme j'avais commencé déjà par le chiffre 1. Donc, quand vous mettez 9 plus 3, ça vous vient combien? 9 plus 3? C'est 9 fois 3 ou 9 plus 3? 9 fois 3, pardon. C'est 27. 9 fois 3. 27. Quand vous faites maintenant 2 plus 7, ça vous donne toujours 9. 9 fois 4, vas-y. 9 fois 4, 36. ça vous vient 36. 3 plus 6, 9. Et vous allez encore, vous continuez, 9 fois 5, 45 je crois. Oui. 45, 4 plus 5 égale 9. On peut continuer, vous aurez toujours 9. Ça ne changera pas. Vous aurez toujours 9. Donc, chaque chiffre commençant par 1, que vous allez multiplier. Donc, le chiffre 9, si vous le multipliez commençant par 1, vous aurez toujours le chiffre 9. Quels que soient les résultats que vous aurez, 45,
27, 81. En fait, chaque résultat que vous aurez, ça vous ramènera toujours au chiffre 9. C'est un chiffre invariable. C'est un chiffre invariable. Donc ça, je vais entrer en profondeur encore très prochainement afin de pouvoir encore vous aider. Je suis en train de dire à quelqu'un, il est important de comprendre que notre Dieu est un Dieu extrêmement puissant, mais il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Je suis en train de dire ici que Dieu a créé par la parole, mais sa structure, l'univers, est tenu par les chiffres. Pourquoi? Parce que Dieu crée par la parole, mais la structure, l'univers que nous voyons, est tenu par la mathématique, par les chiffres. Vous savez, les choses les plus importantes fonctionnent avec le calcul. Vous ne pouvez pas envoyer les astronautes, les fusées dans l'espace uniquement par la parole. Il nous faut la mathématique. Il nous faut l'arithmétique. Donc, il faut calculer. Vous ne pouvez pas envoyer les astronautes dans l'espace uniquement parce que vous avez des probabilités. Attention, il faut vraiment bien calculer, sinon c'est une catastrophe. Je suis en train de dire ici que la parole crée, les chiffres tiennent. La parole crée, les chiffres tiennent. La structure de l'univers est tenue par les chiffres, donc par la mathématique. C'est la science de l'exactitude. Ce n'est pas une science des probabilités. C'est pourquoi, quand Daniel découvre un chiffre dans la Bible, Daniel est convaincu que le temps de la délivrance a sonné. Je prie au nom puissant et glorieux de Jésus. Vous pouvez joindre l'école de prophète Yada, parce que vous allez découvrir des choses extraordinaires qui vont bousculer votre vie, qui vont vous donner l'équilibre. Je suis quelqu'un de très équilibré. Je suis quelqu'un qui ne vacille pas. Parce que j'ai compris que la prophétie, les meilleures prophéties de la Bible, de Dieu, sont dans la Bible. Les meilleures prophéties de Dieu sont dans la nature. Ce sont des choses qui sont exactes, ça ne ment pas. Si tu te plonges à faire des recherches dans la nature, tu vas découvrir des vérités, peut-être qui vont te laisser bouche bée, qui vont te donner beaucoup d'intelligence. Il est important, bien-aimé le Seigneur, et c'est là, c'est la mathématique, ça ne manque, ça ne rate jamais, ça ne rate pas. Dieu est le seul qui peut créer avec la parole. Bâtir avec la parole, car Dieu peut bâtir avec la parole. Il est le seul qui peut appeler à l'existence les choses qui n'existent pas, parce qu'il peut appeler les choses du néant. Donc Dieu peut construire quelque chose sans qu'il puisse s'asseoir et calculer, parce qu'il est le Tout-Puissant. Sa parole crée. Mais dans la cour, au cours de l'évolution naturelle, il est très difficile que quelque chose sorte du néant. Il est très difficile. On parle de Big Bang, de l'évolution et tout ça, mais il est très difficile parce que depuis que les singes se sont transformés en humains, ces singes ne se sont plus jamais transformés curieusement. Donc, dans le cours normal de la nature, il est très difficile que les choses sortent du néant. Mon peuple périt par manque de connaissances. Et tu dois connaître, bien-aimé le Seigneur, la parole de Dieu. Tu dois être quelqu'un qui est versé dans la parole, mais à travers la révélation de l'Écriture. Je suis en train de dire ici que l'homme ne peut bâtir que par la rationalité. Il doit calculer, réfléchir pour trouver dans la nature ce que Dieu a déjà créé. C'est pourquoi Jésus a dit, il faut que quand tu veux bâtir, tu dois t'asseoir et calculer. L'homme qui construit sans mathématiques, il ne terminera pas. On va se moquer de lui. Le Seigneur Jésus l'a dit. Il y a des domaines, tu peux le faire avec la parole. Mais il y a des domaines, tu dois calculer. Tu dois calculer avant de te marier. Tu dois calculer avant de te lancer dans un business. Tu dois calculer avant de pouvoir faire des enfants, parce que ce sont des responsabilités que tu dois assumer. Tu dois calculer pour épouser une femme. Tu dois calculer pour accepter un homme en mariage. Tu dois calculer toutes ces choses. La parole ne suffit pas, parce que ta parole à moi,
ma parole à moi et la parole de Dieu, ce n'est pas la même chose. La parole qui crée, c'est la parole de Dieu, parce que Dieu lui-même, il est la parole. Il est lui-même la parole. Il est dans la parole, il est la parole, parce que la Bible dit au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et tout ce qui était créé a été créé par la parole. Et rien de ce qui a été créé n'a été créé sans la parole. Or, il n'y a que Dieu qui peut créer par la parole. Mais toi et moi, si nous voulons construire des choses solides, Jésus a dit, tu dois t'asseoir et d'abord calculer. Avant d'entrer dans le ministère. J'ai connu un serviteur de Dieu qui avait dit que non, Dieu, il m'a vu que j'étais à temps plein, et lui aussi il a dit que non, Dieu aussi l'appelait à être à temps plein. Moi je ne l'ai pas cherché à être en temps plein. Déjà, j'ai dit souvent que moi je n'ai jamais voulu être pasteur. C'est vraiment quelque chose qui m'a été imposé par Dieu lui-même. Donc, et Dieu a toujours pourvu. Et Dieu m'a mené dans le profondeur de connaître vraiment le secret, quelques secrets. Je ne suis pas le plus intelligent, mais le paix que j'ai connu de Dieu, c'est ce qui me tient debout. Lui aussi, il a laissé, n'est-ce pas, le travail, il s'est lancé dans le temple. Quelques mois après, il n'arrivait plus à payer la maison, il devait obliger les enfants de payer la maison, les problèmes ont commencé, il a dû changer le pays et tout ça, parce qu'il n'a pas calculé. Avant d'entrer dans le ministère, tu dois calculer. Quand il s'agit de bâtir, on ne bâtit pas par la foi seulement, par la parole seulement. Il faut l'arithmétique, il faut la mathématique, il faut calculer. Je suis en train de dire ici, c'est vrai. La trinité de l'homme est différente à celle de Dieu. L'homme, il est corps, âme et esprit. Parce que souvent, on se trompe. Quand on dit, on est de Dieu. Oui, on est de Dieu, mais Dieu n'a pas un corps. Notre trinité est une trinité limitée. Nous, si nous voulons créer quelque chose, il faut que la parole de Dieu passe par nous. Et quand la parole de Dieu passe par nous, souvent elle est un peu polluée parce qu'elle reçoit un peu de la chair. La trinité de l'homme, bien-aimé dans le Seigneur, ne lui confère pas toute la divinité de Dieu en fait de pouvoir faire exactement comme Dieu fait. Parce que toi, tu es corps, âme et esprit. 3. C'est une trinité humaine. Or, je suis en train de dire ici, Dieu n'a pas de corps. Il n'a pas l'âme. Dieu n'a pas le corps. Dieu n'a pas l'âme. Dieu est tout simplement esprit. La trinité de Dieu, elle est différente avec la trinité de l'humain. La trinité de Dieu, c'est cette trinité-là qu'on appelle Elohim. Père, Fils, Saint-Esprit. Toute sa trinité est composée de l'esprit. Elohim, Père, Fils et Saint-Esprit. Omniscient, omniprésent, omnipotent. Le Fils est omniscient, omniprésent, omnipotent. Le Saint-Esprit, l'Esprit, il est omniscient, omniprésent, omnipotent. Le Père lui-même, il est omniscient, omniprésent, omnipotent. La Trinité de Dieu est composée d'Elohim, est composée de l'Esprit. Mais la trinité de l'homme est composée de corps, de l'âme et de l'esprit. Je suis en train de bien expliquer ici. Dieu n'a pas un corps. Dans notre trinité de l'homme, car l'âme a été intégrée dans le corps humain, non seulement a été intégrée dans le corps humain, comme un siège des émotions et sentiments, mais aussi comme un chauffage. Dieu n'a pas intégré l'âme. Parce que Dieu n'a pas l'âme. Dieu n'a pas l'âme, Dieu n'a pas le corps. Dieu a seulement esprit. Trinité de Dieu. Donc, la Trinité de Dieu. La Trinité de Dieu et la Trinité de l'homme. Or, la Trinité de Dieu, c'est cette Trinité-là où tout esprit. Et il y a le chiffre 3. Ça, on en parlera. La Trinité de l'homme, il y a le chiffre 3. Mais le problème, c'est quoi? Et que le problème dans le chiffre, dans la Trinité de l'homme, il y a corps, âme. Il y a corps, âme et esprit. Or, Dieu est seulement esprit. Dieu n'est pas corps ni âme. Donc, ça, les deux éléments, c'est ce qui nous éloigne encore beaucoup plus de Dieu.
Ces deux éléments ne sont pas immortels. D'abord, le corps est immortel. L'âme de l'homme n'est pas seulement le siège de sentiments, des émotions, mais l'âme de l'homme, c'est un chauffage que Dieu a intégré dans le corps humain, car Dieu, quand il a créé l'homme, il a formé l'homme de la poussière et il lui a donné un corps. Maintenant, il devait déposer son esprit dans l'homme. Maintenant, en soufflant son esprit dans l'homme, Dieu a vu que le corps a besoin de beaucoup de choses pour rester toujours en activité. Parce que le corps, si tu dors et que tu ne cesses de bouger, de faire, tu auras froid. Le corps peut se refroidir et demain tu vas te retrouver, tu te réveilles mort. Parce que si le corps devient trop froid, ça va asphyxier les organes et ça va nous étouffer. Et du coup, l'esprit ne pourra plus continuer à vivre dans un corps étouffé, dans un corps refroidi à l'extrême et qui meurt, dont l'esprit doit sortir. Maintenant, pour que l'esprit ne sorte pas du corps, pour que l'esprit reste dans le corps, qu'est-ce que Dieu a fait? Il a intégré l'âme. Je sais que la Bible dit dans Proverbe 20, verset 27. Le souffle de l'homme, donc l'âme de l'homme, est une lampe de l'Éternel. Il pénètre jusqu'au fond des entrailles. Donc, Proverbe, combien? 27. Proverbe 20, 27. Le souffle de l'homme, donc l'âme de l'homme. L'âme de l'homme est une lampe de l'Éternel que Dieu a mis. Donc, quand tu dors, quand je dors, l'esprit ne dort pas. Le corps se repose. Et c'est l'âme qui fait que ça chauffe à l'intérieur, ça nous garde une température qui fait en sorte que le corps ne se refroidit pas, les organes continuent à fonctionner convenablement et l'esprit continue son travail. Parce que même quand on dort, l'esprit ne dort pas. Mais le corps avait besoin d'un chauffage. La Trinité de l'homme n'est pas la même que la Trinité de Dieu. Ne vous comparez jamais à Dieu. Dieu reste souverain. C'est pourquoi je vous ai dit qu'il n'a pas créé la structure de l'homme, la structure, de la nature n'a pas été créée avec le chiffre 1, mais c'est tout plutôt avec le chiffre 2. C'est le chiffre d'alliance, c'est le chiffre de compromission. C'est pourquoi on voit, il y a le ciel et la terre, le jour et la nuit, l'homme et la femme, des oreilles, des mains, des pieds. En fait, pourquoi ça? Pour dire que l'homme est une créature interdépendante. L'homme doit dépendre de quelqu'un d'autre. Il n'y a que lui qui se garde, n'est-ce pas? Alors, c'est pourquoi son chiffre est le chiffre 6. Et quand Satan est venu, il a créé 6, 6, 6. Pourquoi? Parce que Satan veut trouver 9. Quand tu fais 6 plus 6 égale 12, plus 6 égale 18. 1 plus 8 égale 9. Satan a créé, la Bible dit bien dans l'Apocalypse 13, c'est un chiffre d'homme. Que celui qui a l'intelligence qu'il calcule. La Bible ne dit même pas que c'est un chiffre divin. La Bible dit que c'est un chiffre d'homme. Donc chaque être humain peut le calculer. Satan, étant donné qu'il cherche à être comme Dieu, et que Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance, qu'est-ce que Satan a fait? Il a pris corps, âme, esprit. Donc Satan a pris corps. Le 666 là, c'est corps, âme et esprit. Satan veut maintenant qu'à travers cette trinité humaine, d'atteindre le 9 de Dieu. C'est impossible. C'est un faux 9. Parce que ce qu'il oublie est que là, dans cette trinité, il y a le corps qui est faible, périssable. Il y a l'âme qui est le siège des sentiments. Il y a l'âme qui est le siège des sentiments, des émotions, etc., etc. Et pourtant, Dieu n'est pas un Dieu des émotions. Dieu n'est pas un Dieu de sentiments. Dieu est esprit. Malgré les efforts de Satan de fabriquer sa trinité en se basant sur l'homme. Donc, parce que le chiffre 6, c'est le chiffre de l'homme.
C'est les chiffres de l'homme. Maintenant, pour atteindre la Trinité, comme Dieu a créé l'homme à son image, c'est pourquoi il a mis 666 pour atteindre Dieu. Mais impossible, parce que dans les trois, dans la Trinité de l'homme, il y a des éléments fragiles. Il y a le corps qui est mortel, qui est fragile, qui est limité. D'ailleurs, la chair ne se soumet pas à la loi de Dieu, elle est polluée, c'est incapable. Donc, après, il y a l'âme. Ces deux éléments ne pourront jamais faire de nous réellement de Dieu en majuscule. Donc, ce que Satan ne peut trouver ici, que ça sera qu'un Dieu minuscule. C'est pourquoi j'ai dit à l'école du prophète Yada, le mercredi passé, donc les chiffres 6, c'est les chiffres de l'homme. Et quand Jésus se repose le 7e jour, il est dans la 7e, quand il parle la 7e fois, il se repose. Parce que Dieu se repose le 7e jour. Satan, malgré les 6, il ne pourra jamais arriver à 7. Parce que 7, c'est le repos. 7, c'est le repos. En tout cas, il y a beaucoup de choses que je peux encore révéler ici. Ce n'est que le début. Je vous donne seulement l'aperçu de ce que Yada peut apporter dans votre vie. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. Si vous aimez ces enseignements, en tout cas, soutenez la montagne de la prière. Soutenez-nous à travers de vos dons. Nous en avons besoin parce que nous avons besoin des réseaux sociaux, parce que c'est la grande porte des réseaux sociaux. Nous avons le PayPal, nous avons l'IBAN, nous avons l'adresse pour envoyer un chèque, nous avons, bien aimé dans le Seigneur, les super chats quand on est en live. En tout cas, soutenez la montagne de la prière. Si vous voulez soutenir Yada, école de prophètes, en tout cas, n'hésitez pas, les coordonnées sont là. Nous sommes à Novotel de Noisy-le-Grand. Tous les mercredis, Yada, école de prophètes et des fils de prophètes, les fils d'alliance. À partir de 18h, tout le mercredi. Et tous les dimanches, à partir de 10h, nous sommes à Noisy-le-Grand. Nous vous attendons pour des cultes exceptionnels. En tout cas, soyez nombreux. N'oubliez pas, nous sommes en train de préparer un grand événement le 20 septembre 2024, veillée de prière dénommée Armageddon, la bataille finale. En tout cas, que mon Dieu vous bénisse abondamment. Pour le moment, l'école est ouverte à tout le monde. Bientôt, nous allons commencer des séances de délivrance, des séances de pratique, quand nous allons entrer dans le symbolisme, quand nous allons entrer dans le rituel, comme j'avais déjà enseigné sur la Bible ou la magie. Ça, on attend. Je vais vraiment, avant de commencer à poser ces actes, nous allons commencer d'abord à enseigner. Mais il y a des choses que je ne peux pas enseigner ici. Si vous êtes touché et vous êtes intéressé, n'est-ce pas, à connaître certaines dates de votre vie et comment les interpréter, nous sommes là, nous pouvons vous aider. Que mon Dieu vous bénisse abondamment au nom de Jésus. En tout cas, l'école elle est gratuite. Venez en présentiel, sinon connectez-vous. États-Unis, Canada, Haïti, Guadeloupe, Martinique, Fort-de-France, toute l'Europe, l'Afrique, partout où vous êtes. Que mon Dieu vous bénisse abondamment au nom de Jésus. Amen. Bye bye.